Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez bien mangé, que vous avez été gâtés, parce que pour ma part c'est le cas, j'ai bien mangé comme on le voit, j'ai été gâté aussi, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pack opening, Yu-Gi-Oh! L'Aube de la Majesté. Bon là c'est la version anglaise. Dawn of Majesty, j'ai expliqué dernièrement que oui, j'essaie d'avoir des displays à prix abordable, et dernièrement j'arrive à avoir que du display anglais. J'ai de la chance parce que l'Aube de la Majesté je l'ai jamais faite. Enfin, j'ai jamais ouvert le display sur ma chaîne. J'ai fait quelques shorts où j'avais acheté deux trois displays en boutique comme ça. Et bon, j'ai rien eu de fou. Mais là, on va pas se mentir. Déjà qu'on n'arrive pas à choper de Starlight depuis que j'ai créé la chaîne. Là, on vise la Starlight, le dragon poussière d'étoile à 1000 euros. 1000 euros. J'ai vu que en enchère sur eBay, il y avait la version anglaise du dragon poussière d'étoile. Actuellement, l'enchère, elle était montée à 600 euros. Carte PCA 9, hein, pour ceux qui connaissent, c'est le gradage, c'est la gradation, pardon, je crois qu'on dit. Enfin, en tout cas, la carte a été gradée à 9, ça veut dire qu'elle était presque, enfin, neuve, mais vraiment presque parfaite, parce que la meilleure note c'est 10. Et bah, c'est ce qu'on vise. Sinon, pour pas parler de valeur de carte en termes, mais en termes d'extension, on a, enfin pardon, en termes d'extension, en termes d'archétype, on a l'archétype d'Espia. Je sais pas s'il est sorti à cette extension ou si c'est du support. En tout cas, c'est des monstres elfes. Sinon, on a quoi? Bah, concrètement, on a du support pour les monstres poussières d'étoiles. On a le gros monstre de la boîte là en version Starlight, le dragon des étoiles majestueux tireur. Et sinon, on a aussi des nouveaux monstres qui sont sortis à l'époque, c'est les bateaux sushi, bah, les monstres bateaux sushi, pardon. Et moi, je suis pas trop fan, mais on en reparlera après. Et bah, pourquoi j'ai dit à l'époque? J'ai dit à l'époque parce que ce display, il date d'avril dernier, donc vous voyez, hein, ça fait pas mal de mois. Il y a eu pas mal d'extensions qui sont sorties entre-temps, mais voilà, j'ai pas pu faire de vidéo entre-temps de l'Aube de la Majesté. En tout cas, c'est parti, on va faire l'ouverture, et on croise les doigts les gars, parce que je la veux, ma première Starlight. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et un petit pouce bleu pour donner de la force les gars, merci. Donc voilà, au niveau des boosters, on en a 24. C'est des boosters classiques, hein. On aura 9 cartes à l'intérieur. Est-ce qu'on aura de la rare? Non, non, on aura sur... Non, il n'y a pas de rare. Qu'est-ce que je raconte? Bon, on va vérifier ici. Ouais, on aura du coup 50 communes, 26 super, 14 ultra, 10 en secret. Et parmi toutes ces cartes, on aura de la Starlight. Donc c'est parti, on passe à l'ouverture du premier paquet. Voilà, premier booster, l'Aube de la Majesté, Dawn of Majesty. J'espère vraiment qu'on aura de la chance cette fois-ci. Et désolé pour les prononciations des cartes. Donc, Converging Wheels Dragon. Slower Swallow. Monstre bétélé. Gustovedir. Un autre monstre bétélé. Ça doit être du support ensemble. Ah bah voilà. Gunkan Suship Ikura classe Dreadnought. Donc voilà, vous voyez, c'est bah, un bateau avec des œufs de poisson. Bon, vous l'avez compris, on est dans le thème du sushi. Donc pourquoi j'ai dit que j'étais pas fan? Bah, tout simplement parce que ça me fait penser à Pokémon. Quand ils ont commencé à créer des Pokémon objets. Parce qu'à la base, Pokémon, bah, c'est des animaux boostés, on va dire, avec des pouvoirs. Voilà, on se retrouve avec un bateau sushi, quoi. Donc, bon, c'est mon avis perso. Peut-être qu'il y en a qui aiment. J'ai pas lu les effets. Mais voilà. Voilà, pour moi, Yu-Gi-Oh! C'est des monstres. Les monstres, c'est pas des objets. Mais voilà, mon petit avis perso sur la question. Et voilà, donc, première super rare. Donc voilà, un support pour les monstres live jumelles. Un live twin Sunny Snitch. Qu'on avait déjà eu dans un autre display. Donc, Monster Assortment, Beast King Unleashed, DDD Different Dimension Derby. D'ailleurs, est-ce que DDD ça veut dire ça? J'avoue, je me suis pas posé la question à l'époque, les monstres DDD, est-ce que ça voulait dire D? Bah, alors, sûrement différentes dimensions, parce que je me rappelle que c'était les effets des monstres DDD, c'était de les retirer et pas de les envoyer au cimetière. Si je me trompe pas. Et Beat Trooper Fly Instinct. Et oui, il y aura aussi des monstres insectes, hein, du support insecte. Donc, une super pour notre premier booster. On démarre doucement, hein, comme d'habitude.
Ça aurait été fou là de tirer dès le premier pack une Starlight ou une carte dans le genre. Je fais attention à mes boosters, j'aime bien les garder même après ouverture. Alors, Gaillard Mort, Dragon Shell. Elle est sympa celle-là. Hein. 2000, 1300. Je crois que j'ai un problème comme la dernière vidéo. On va corriger ça tout de suite. C'est un peu trop clair au niveau de l'éclairage. Ça ne permet pas de lire l'effet de la carte. On va descendre d'un cran. Et normalement... Alors voilà, c'est beaucoup mieux là pour ceux qui veulent lire l'effet en mettant pause. Donc Gaillard Mort, Dragon Shell. Dragon Lark, Peren. X's. Ils sont pas mal, hein, les monstres comme ça. Konoha Nasakuya. Monstre fait. Spirit Effect. Bon, déjà que c'est galère à lire en anglais, je vais pas lire les effets là. Un monstre pendule sans belle de Starbonder. Et une super rare pour notre deuxième booster, Amazement Assistant Delia. Monstre machine. Chronomalie Esperanza Glyph. Bon, pour apparemment l'archétype Chronomalie. Hein. Ou non, c'est pour les monstres sexy, je veux pas dire de bêtises. Jar of Generosity, donc comme tous les monstres Jar, c'est pour piocher ou défausser des cartes. Hein. Pazuzu, monstre pendule, il est marrant celui-là. Et derrière, Chronomalie, Temple, Triliton. Et deux super. Converging Wheels Dragon. Dispatch Parasi. Monstre lien. En tout cas, la tête des monstres, c'est sympa. Hein. Bon, Gunkan Sushi Ukura Class Dreadnought. Franchement, je me demande comment ils ont pondu ça. Hein, comment ceux qui ont pensé à cet archétype-là. Carpiponica Mystical Beast of the Forest. Et une carte super, encore Beetrooper Formation, encore un support pour les monstres insectes. J'ai toujours été intrigué par un deck insecte, je me demande ce que ça vaut. Tailwind of Gusto, pour les monstres vent et les Gusto. Beast King Unleashed, qu'on a déjà eu. Two Toads with one Sting, deux grenouilles avec une aiguille. Et une autre carte pour les sushis, Gunkan Sushi Pure Seaside Super Spot. Ah, la vidéo elle va être longue hein, avec cette prononciation à l'anglaise là. On continue avec notre tirage. Bon, logiquement on va finir avec quoi, 2-3 ultras, une secret. Ce serait la moyenne par display. Hein. Alors, Konohana Sakuya. On va tirer comme ça. Stardust Trail, donc voilà le... Comment je disais, voilà, comment je vous en avais parlé. Oui, voilà, les supports pour les monstres poussière d'étoiles. Hein. Les gars, le temps de faire la traduction dans la tête. Stardust Trail. Aero Pix Tree. Cosmic Slice Zerol. Et Beetrooper Scale Bomber, mais c'est... Non, ouais, c'est la deuxième en super pour les insectes. Elle est belle, hein. J'aime bien le papillon, là. Elle est très belle. Ensuite, Gookie Finishing Move. Chronomalie Esperanza Glyph. Baby Mud Dragon. Et Magiki Duo. Bon, les grosses cartes, elles veulent pas sortir, hein. Ça me plaît pas trop. Alien Stealth Buster, Reptile. Tiens, je pense que ça c'est du support pour... à l'époque, c'était quoi? C'était les monstres Ogdo Addict. Hein. Je crois que l'extension... c'était Foudre Amplifié, c'était juste avant, je crois. Il y avait les monstres Ogdo Addict. Et ouais, voilà, c'était des reptiles. Hein. C'est ça. Ça donne du support pour ça. Ensuite... Alvain, The Essence of Vanity.
C'est rare hein, qu'ils sortent un monstre fusion, comme ça, 0, 2100, avec deux monstres normaux. Bon, tuner, donc c'est un monstre synthoniseur quand même, je crois, c'est ça. Mais c'est de plus en plus rare de voir un monstre juste comme ça, sans effet en plus. Alors, Chronomalie, Akambaro, Figures, monstre rocher. Carpiponica, Mystical Beast of the Forest, qu'on a déjà vu. Et notre première ultra rare, je vérifie bien, c'est une ultra. Protecting Spirit Logate. Et d'ailleurs, je me demande, petite vérification, si celle-là, elle n'y était pas en ultra, comment on dit, en Starlight, hein, c'est ce qu'on vise, en Starlight. Est-ce qu'elle y était en Starlight? Évidemment, elle y était en Starlight, et nous, on a tiré la version ultra. En tout cas, j'aime bien le Kara Design, hein. Quand c'est comme ça, c'est beau, elle est très belle la carte. Là, je vous montre le jeu de lumière. Donc, pour rappel, une ultra, vous avez vu, on a le titre qui brille, et l'image qui brille aussi. Très très belle. Bah les gars, on tire notre première ultra, hein. Très très bien. Donc, ensuite, on enchaîne avec Chronomalie Temple Triliton. Margin Trading. Gunkan Sushi Pirate Seaside Super Spot. Et Triamide Loading. Bon, bah, on a eu notre première ultra, les gars. Ça commence. La chance arrive, j'espère. Ou la chance ou la malchance, vu qu'on aurait pu l'avoir en Starlight. Ensuite, Despian Tragédie. Donc, voilà. Les monstres elfes, comme je vous avais dit. Oula, pardon. Gunkan Sushi Ikura Class Dreadnought, c'est la troisième fois qu'on l'a celle-là. Stardust Trail. Gaillard Mort Dragon Shell. Ultra, deuxième coup sur coup. Oh là là, au top. Stellar Wolfrayet. Désolé pour la prononciation. Donc, un monstre synchro, 2500 d'attaque. You can only control one Stellar Wind Wolfrayer. Gains 300 pardon. Bon, on va faire un mix, un gain c'est 300 points d'attaque. On va faire la traduction directe. Gagner 300 points d'attaque à chaque fois qu'un autre monstre active son effet. While the attack of this card is less than 4000. Ouais, pendant que l'attaque de cette carte est à moins de 4000. Une fois par tour, si cette carte a plus de 4000 points d'attaque, à 4000 points d'attaque ou plus, c'est un effet rapide, vous pouvez mélanger cette carte et tous les monstres de votre adversaire dans le deck. Ok. Enfin, en gros, on renvoie donc cette carte et les monstres que l'adversaire contrôle dans les decks et on mélange. Ok, ok. Est-ce que celle-là, elle était en... Est-ce que celle-là, elle était en Starlight? On vérifie ça tout de suite en turbo. Non, elle n'était pas en Starlight. Mais elle est très belle. Hein. En tout cas, vous voyez. Les deux ultras qu'on a eues, elles sont magnifiques. Hâte de tirer la Secret ou la Starlight là. On continue. Branded Bond. Ratten de Heavenly General. B-Trooper Fly and Sting. Et Dimmer Synthesis. Et on a fait du back-to-back là. Deux ultras coup sur coup. C'est ce que d'avoir une troisième carte stylée derrière. Alors, Doombearer, Psychopompos. J'aime bien la carte. Zombie. Vous avez vu là, j'ai essayé de lire l'effet d'une carte tout à l'heure là, j'étais perdu. On va pas retenter le coup. Masters, Diploman. Slower Swallow. Gusto Vedir. Et une super Link Apple. Monstre Cybers 0-0. Ensuite, on a Amaze Attraction Viking Vortex. Jar of Generosity. Triamide Loading.
et Branded Bomb. Franchement, les 18 tracks qu'on a eu là, elles sont belles. Très très belles. Alors, Chronomaly Akambaro Figures, Despion Tragedy, Doombearer Psycho Pompos, et voilà. Donc, premier monstre sushi. D'ailleurs, c'est un monstre normal, même pas d'effet. Ouais, c'est juste une description de la carte. Vous avez vu là, Gunkan Suship Sherry. Donc en français, hein, c'est bateau sushi Gunkan Sherry, j'imagine. Donc voilà, c'est des sushis, des bateaux. Voilà, concept pas ouf, mais voilà, c'est juste, c'est un monstre normal, c'est très rare, hein. Enfin très rare. Franchement, on va se dire 90%, 95% des cartes qui sortent maintenant, c'est des cartes à effet. Donc là, on voit un nouvel archétype avec juste un monstre normal. Cool. Et super rare, Beetrooper Armor Horn. On a eu pas mal de cartes support insectes là. Je me demande s'il n'y a pas un truc à faire avec. Voilà, encore une fois, là, Shinobi Insect Aga Kurimino, monstre lien. Magiki Joe, DDD Different Dimension Derby et Magiki Unlocking. On approche de la moitié, Si on peut avoir une grosse carte encore, hein, au minimum une ultra, au maximum une Starlight. Carpiponica Mystical Beast of the Forest, Master Diploman, Sambel de Starbonder, monstre pendule, Slower Swallow, et derrière, Trickstar Festival. Donc pour les monstres faits, hein, donc sûrement... Non, bah non, j'allais dire avec les monstres, comment ça s'appelle? C'était quoi le nouvel archétype? Les monstres... Les monstres d'Espia. Moi je pensais que c'était avec les monstres d'Espia, mais non. Trickster Festival. Chronomaly Temple Triliton. Maze Junction Viking Vortex. Je vais vite, hein. Gunkan Sushipia Seaside Super Spot. Et Ratten du Heavenly General. Ah, j'essaie d'aller vite parce que là, franchement, c'est... On est là juste pour avoir une grosse carte rare. Enfin, on vise des cartes rares surtout. Ah tiens, encore un monstre normal. Moi qui vous disais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, Clave Kiss de Magiki Sky Blaster. Voilà, donc notre premier Gunkan, premier, comment dire, bateau sushi Gunkan Ikora. Vous voyez. Donc ça, apparemment, c'est un monstre qui a 200 d'attaque et 300 de défense. Là, je lâche pas l'affaire, là, je suis pas fan. Pourtant, c'est des monstres feux, hein, sachant que... bah, en plus, c'est un peu contradictoire. Donc, on a un monstre feu de type eau. On s'arrête là, j'ai pas envie de parler plus. Despian Tragedy. Despia Theater of the Branded. Et derrière, une super Magiki Musket Bateau Buster. Ah bah regardez. Donc on a le mec normal avec un flingue normal. Et là, on a le mec avec quasiment un machine gun. Ouais, c'est cool. Baby Mud Dragon. Flying Red Carp. Aimante. Beast King Unleashed. Et Beetrooper Flying Sting. Bon, est-ce que ce sera dans la deuxième partie, enfin dans la deuxième moitié de la boîte qu'on aura des belles cartes, enfin de la Starlight. Aeropixtree. Gunkan Suship Shari. Gaillard Mort Dragon Shell. Gusto Vedir. Et encore une ultra, troisième ultra. Alors attendez, mais moi j'arrive pas à lire. Donc Gizmek Taniguku The Immobile Intellect. Monstre machine. Vous voyez les effets, le jeu de lumière là. Franchement, très belle carte.
Ensuite, donc est-ce que celle-là, elle existait en autre version? Non, elle n'était pas en autre... non, elle n'existe pas en autre version. Pas de Starlight pour celle-ci. Voilà, 3 ultras. Il nous reste un booster pour faire la moitié, c'est cool, hein. Merging Trading. Pazuzul. Shinobi Insect Agakurimino. Et Jimmy Synthesis. Et on arrive au booster... de mi-parcours, hein. On va compter, on va pas dire de conneries. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah bah non, bah on a déjà fait la moitié. Donc pour une première moitié, 3 ultra rares, c'est top. C'est top. J'espère que c'est pas les seuls du coup, parce que sinon ça veut dire qu'on va ouvrir avec l'autre moitié, on aura que de la merde. Parce que faut savoir que ouais, 3, on est dans la moyenne. Après c'est quoi? Il nous faut il nous manque du coup quoi? Une secret? Au moins, au minimum, il nous manque une secret. Pour dire qu'on a eu un bon display. Donc Majestic Absorption. Donc ça c'est pour le support poussière d'étoile. Glacier Aquamador. Ça je crois que c'est un monstre qui a été reprint. Hein. 3000 de défense. Ouais, je crois qu'il a été reprint. Despia Theater of the Branded. Konohana Sakuya. Et super Gizmek Inaba de Hopping Hair of Hakuto. Monstre Machine. Ouais, sympa. Tuto Druid One Sting. Magic Key Duo. Pazuzul. Et Monster Assortment. Donc encore une fois, Clavkiss de Magic Key Sky Blaster. Slower Swallow. Majestic Absorption. Stardust Trail. Et derrière, Majestic Mirage en super. Majestic Spear Mirage. Donc c'est du support encore, ouais, Stardust Dragon. Hein, pour de la poussière d'étoile. Dragon poussière d'étoile. Oh là là là, mais non, on veut le dragon poussière d'étoile, on le veut. Gookie Finishing Move. Jar of Generosity. Branded Bond. Et Beat Trooper Fly Instinct. Despia Theater of the Branded. Master Diploman. Aeropixtree. Iron Steel Buster. Oula. Et la secret. Oui, c'est de la secret, c'est de la secret. Stardust Synchron. Une petite secret, hein. C'est pour ça que j'ai pas sauté le jour. Mais on a notre secret. Machine, synthoniseur effet. Donc on a de la secret pour de la poussière d'étoile. Donc je vais regarder c'est quoi son nom en français. Je vais pas dire de conneries. Poussière d'étoile synchronique. Hey, cool. Cool pour notre première secret. Et il reste pas mal de boosters là. J'espère qu'on va avoir d'autres cartes rares. J'espère que ce sera pas la seule secret. Je me répète, mais j'espère vraiment. Donc, Stardust Synchron secret rare. Hey, hey, hey. Donc, Tailwind of Gusto. Magic Idio. Raten du Heavenly General. Chronomally Temple. Triliton. Despian Tragedy. Chronomally Akambaro Figures. Stardust Trail. Gunkan Suship Shari. Et derrière, Beat Trooper Armor Horn. Encore un monstre insecte. Jar of Generosity. Flying Red Carp. Baby Mud Dragon. Et Gunkan Suship Daily spécial pour les bateaux sushi. En vrai là, on est dans la moyenne. Pour, comment dire, en termes de rareté pour un display. Je crois 3 ultras, une secret, c'est ce qu'on a dans la moyenne. Et on espère avoir plus, hein, les gars. Cosmic Slicer Zero. Majestic Absorption. Alvain Essence of Vanity. Gaia Armor Dragon Shell. Et derrière, Pendulum Treasure. Pour ouais, du monstre pendule, peut-être, non, c'est ça? Ouais, pour les monstres pendules. Super rare. Magic Key Unlocking. Raten du Heavenly General.
Chronomalie, Esperanza, Glyph, Maze Attraction, Viking Vortex. Il nous reste quoi? Un peu plus 6 boosters, 7. Alors. Gaillarmand, Dragon Shell, Slower Swallow, Allvandy, Essence of Vanity, Chronomalie, Akambaro Figures et... Oh, oh là là, on a la Starlight, notre première Starlight, on l'a... Ouh là 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 là, on l'avait... Eh, c'était notre première Ultra qu'on a eu, c'était notre première Ultra, on l'a volé en Starlight, on l'a eu. Et regardez, moi, je vais pouvoir vous montrer c'est comment la Starlight. Ouh, j'ai chaud. Oh, j'ai un coup de chaud, les gars, j'ai un coup de chaud. J'ai un coup de chaud. Protecting Spirit, Loagaet. Magnifique. Attendez, je fais très attention à ne pas l'abîmer. Regardez. Donc, en comparaison d'une Secret Rare, vous voyez. Attendez, je la pose comme ça. Donc, on a juste le titre qui brille. Et, vous voyez, on a les rayons lumineux qui traversent la carte en diagonale. D'ailleurs, du coup, je vais pouvoir vous faire une vidéo, parce qu'on me l'a demandé de faire une vidéo pour présenter les différentes raretés de cartes. Et là, bah, j'ai ma Starlight, et là, du coup, vous voyez là, les rayons lumineux sont plutôt... ils sont pas en diagonale, ils sont horizontaux. Et c'est sur toute la carte. C'est sur toute la carte. Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. Oh, j'ose à peine la toucher, là, j'ai même pas envie de l'abîmer. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et même si c'est pas le dragon pousseur d'étoiles, je suis content d'avoir celle-ci parce qu'elle est trop belle. Voilà. On la pose à côté tout doucement. On la mettra sous sleeve, sous protection. On a notre première Starlight, les gars. Après, je sais pas combien de vidéos, là. Après, je sais pas combien de displays. Et on termine l'année au top. Première Starlight à la fin de l'année. Ça doit être ma 15e vidéo. Mais bon, je crois en termes d'ouverture, parce que j'ai fait des vidéos présentations, des présentations de mes decks, tout ça et tout truc. Ouais, ça doit être quoi allez, le dixième display que j'ouvre. Non, un peu moins. Mais franchement, notre première Starlight. Bon, je m'attarde un peu parce que c'est la première fois. Et du coup, bah, c'est la première fois de ma life que je tire de la Starlight, les gars. C'est pour ça que je m'attarde. Oh, j'ai chaud. Oh, je suis content. Bon, allez, on termine. Je sais pas... ouais, donc ça doit être ça. Chronomalie Temple, Triliton. Dimmer, Synthesis. Pazuzul. Et Gankan Sushipiat, Seaside Super Spot. Ah, je suis content, on a eu la Starlight. Et depuis le temps qu'on chassait de la carte super rare. Je sais pas si vous vous rendez compte là, la Starlight. Ça fait trop plaisir. Gunkan, Suship, Ikora. Chronomalie, Akambaro, Figures. Glacier, Aquamador. Doombearer, Psychopompos. Une ultra rare. Beetle Blasting Lancer. On va vraiment se faire un deck insecte parce que là, franchement, elles ont de la gueule. Elles ont de la gueule. Là, c'est une ultra. Donc, 4ème ultra. Franchement, ce display, on va pas se mentir. C'est la meilleure ouverture que j'ai eue depuis la création de la chaîne, là. La meilleure. Beetle Blasting Lancer est trop belle, la carte. Franchement, juste parce qu'elle est belle, ça me donne envie de faire un deck insecte. Juste parce qu'elle est belle. Je sais pas c'est quoi les effets, je m'en fous, mais... magnifique. Tout autre vide, One Sting. Dimmer Synthesis. Pazuzul. Gookie. Finishing Move. Il nous reste, les gars, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. 6 boosters. 6 boosters, et on a déjà eu pas mal de trucs. C'est quoi? C'est le display de Noël, là. C'est le display de Noël. Et si on a encore d'autres trucs derrière, ce serait ouf.
Dragon Lark Peiren. Genka Suship Ikura Class Dreadnought. Aeropixtri. Konoha Sakuya. Et derrière, une super, mais très puissante. Despian Proskenyon. Donc pour l'archétype d'Espia. Démon Fusion. 3200 d'attaque, 3200 de défense. Je vous épargne l'effet. Je vous épargne mon accent. Et vous avez vu, hein, les étoiles là. C'est un très gros monstre. Margin Trading, Jar of Generosity, Shinobi Insect, Agakure Mino, Baby Mud Dragon. Magnifique un Starlight, magnifique. Dragon Lark Peiren, Dispatch Parasi, Clavis de Magiki, Sky Blaster, Gunkan Sushi Ikura et une super Magiki Beast Anciala Bolas. C'est marrant parce qu'on a pour tout ce qui est Magiki, enfin j'ai pas fait gaffe, mais là encore une fois, on a le même mec, hein, c'est lui là derrière, là, accroché à la bête. C'est lui accroché à la bête. Oh super. Flying Red Carp, Two Toads with One Sting, Pazuzul, Ratten du Heavenly General. Majestic Absorption, Cosmic Slicer Zero, Alien Sylvester, Alvain The Essence of Vanity, et derrière, une super X6 Dragon, Vol of Fernigus de Darkest Dragon Doom Rider. Elle est belle celle-là aussi. Très belle carte. Vous voyez, ça c'est de la carte, là, c'est pas du bateau sushi, là, qui donne faim, là. Très belle carte. Dimmer Synthesis, Margin Trading, Gunkan Sushi Daily Special, DDD Different Dimension Derby. Il nous reste 3 boosters. 3 boosters pour espérer une deuxième Starlight. Ouais, quitte à faire, hein. Quitte à avoir une Starlight là, autant essayer d'en avoir le max. Converging with Dragon. Doombearer, Psychopompos, Gusto Vedir, Gunkan Sushi Ikura, et derrière, oh, une deuxième secret, The Iris World Soul. Oh là, franchement, c'est pas, il est pas fini ce pack opening, il est pas fini. Attends, je poustillonne là sur la carte. Ah, c'est pas fini, on a une deuxième secret. Mais c'est ouf, regardez, on a eu 4 ultras, 2 secrets, une Starlight. Oh là là. Quel pack opening de ouf, quelle vidéo. Enfin, ça, là, franchement, là, cette vidéo, là, quand je vais la poster, elle va valoir le coup, les gars, parce que regardez, on a eu notre deuxième secret, après avoir eu de la Starlight, après avoir eu des ultras. Ah, c'est le meilleur pack opening de ma life. Donc, dit Iris Sword Soul, on vérifie le nom en français. Le nom en français, c'est Amépé l'Iris, qu'on aurait pu avoir en Starlight, les gars. On aurait pu. Le mec gourmand, là, ça ne suffit pas. Hey, magnifique. Donc, on fait très attention. Magiki Joe. B-Trooper Fly and Sting. Monster Assortment. Magiki Unlocking. Avant-dernier booster. Avant-dernier booster. Stardust Trail. Glacier Akamador. Akamador, je mets même plus l'accent, c'est Aquamador. Gunkan Sushi Sherry. Clavkeys de Magiki Sky Blaster. Et derrière, une superbe Beat Trooper. Armor Horn, encore une carte insecte. Baby Me Dragon. Maze Attraction Viking Vortex. Tailwind of Gusto. Branded Bond. Et on arrive au dernier booster. Ouh. Quel suspense. Quel suspense les gars. Le dernier booster. Est-ce qu'on va avoir encore un truc de ouf? Non, franchement. Je pense pas qu'on... Ce serait ouf d'avoir encore une vraie carte là. Alors, Dispatch Parasite.
Alien, Steel Buster, Converging with Dragon, Carpiponica, Mystical Beast of the Forest, et derrière, voilà, Despian, Proskenion, une super qu'on a déjà eu. Biskin Unleashed, on finit. Flying Red Carp, je vais vite. Springens Interluder, DDD, Different Dimension Derby. Bon les gars, c'est fini. Eh, je vous la remontre. Voilà, je fais doucement. Je vous la remontre. Du coup, on l'a eu. Est-ce que... Alors, vous avez vu là, il y avait une petite tache blanche là. J'ai eu peur. On l'a eu, notre première Starlight. Magnifique. Bon, moi, je suis content. Et franchement, c'était un tirage de ouf parce que, regardez, on a eu la Starlight, mais on a eu 2 Secrets, on a eu 4 Ultra. Ouais, c'est ce qu'on aurait pu avoir de mieux, hein. En tout cas, pour ma part, perso, c'est le meilleur tirage que j'ai fait. Je suis super content. D'enfin de pouvoir vous montrer une Secret. C'est une... Oula, j'en perds mes mots, les gars. C'est une anglaise, mais je m'en fous. Je m'en fous, mais ça reste une Starlight. Et bah, enfin, je suis content, les gars. Bah, en tout cas, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce. Là, j'ai plus les mots, les gars. Je vais terminer la vidéo, je sais plus quoi dire. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce bleu pour donner de la force. Franchement, tirage de ouf aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et bah, à la prochaine, les gars. Et si je mets pas de vidéo entre-temps, bah, bonne année. Et à 2022, les gars. Ciao!